déjà dit depuis 2 jours, il y a 11 ans à Lyon, nous étions déjà à l'aube d'un nouveau projet fédéral. Nous nous sommes alors lancés dans la démarche du pouvoir d'agir. Alors aujourd'hui, est-ce que le pouvoir d'agir est toujours d'actualité? Jérémy l'a évoqué hier avec Michel Trélu. Oui, il a montré toute sa pertinence. Nous l'avons maintenant intégré comme un de nos fondamentaux dans nos façons d'agir. Mais le pouvoir d'agir, pourquoi? Pourquoi faire? Pour quel projet? Quelle vision de société voulons-nous porter, co-construire? Quelle visée pour nos projets sociaux? Ces questions, le groupe Projet Fédéral les travaille avec le réseau depuis plus d'1 an, interrogeant les transitions que nous voulons, que nous vivons et que nous souhaitons, s'alimentant des retours que vous nous avez faits des banquets, de la récolte des banquets. Il ressort de ce travail 5 orientations. Alors, on va donc consacrer la suite de cette plénière. Justement, on va vous les présenter, ces orientations, et ensuite, on va en discuter tous ensemble. Vous avez eu dans vos petits sacs de congressistes un document bleu qui vous les présente. Et si vous avez votre sac encore avec vous, je vous invite à sortir ce document. Mais, ouais, vous l'avez. Il s'appelle « Projet fédéral du réseau des centres sociaux 2024-2032 ». Et donc, issu de la collecte des banquets citoyens et d'un travail de réflexion mené par le groupe Congrès, le groupe Projet fédéral, le Conseil d'administration national, mais aussi 150 acteurs fédéraux qui se sont réunis à Pau, puis à Tours en début d'année, voilà les 5 orientations qu'on vous propose à la délibération ce matin et qui pourraient constituer nos points de repère collectifs pour les 10 années à venir. Le premier axe, il s'appelle « Pour une transition écologique, citoyenne et solidaire ». C'est un axe que nous avons souhaité transversal à l'ensemble du projet. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis un petit peu au cœur de la fleur là, que vous avez dans le document. En fait, dans les réflexions, on se rend bien compte que nous avons besoin d'une transformation profonde de nos modes de vie, de nos manières de produire, de consommer. Nous avons besoin de modes de vie plus soutenables, mais aussi que notre société réponde de manière digne aux besoins des habitants. Et qu'on ne peut pas imaginer une transition écologique qui se fasse sans la participation de toutes et tous. C'est pour ça qu'on la veut citoyenne. Et on ne peut pas imaginer une transition écologique qui nie les inégalités sociales déjà existantes auxquelles s'ajoutent les inégalités environnementales le plus souvent. C'est pour ça que nous la souhaitons également solidaire. Donc cet axe est transversal à l'ensemble du projet. Et ensuite, nous avons 2 axes plutôt autour de la justice sociale. Donc je vais vous présenter ces 2 axes et Martine présentera les 2 axes qui sont plutôt sur les thématiques de démocratie. L'axe B, sur la justice sociale, ce qui a émergé, c'est que nous souhaitons une société évidemment plus égalitaire, une société dans laquelle la pauvreté n'est pas naturellement dans la société. On veut une société où il n'y a plus de pauvreté et qui assure l'égalité réelle de toutes et tous aux droits, évidemment, aux biens communs, à tous les biens communs, et qui assure l'équité entre les territoires. Ça nous tient beaucoup à cœur. Sur cet axe, on s'est dit que parmi ce que peuvent faire les centres sociaux, eh bien, c'est de contribuer à rendre visibles aussi les inégalités, puisqu'on les constate tous les jours, et porter des initiatives qui visent évidemment à les réduire et dans lesquelles les personnes concernées, évidemment, sont au centre. Voilà le premier axe autour de la justice sociale, une société plus égalitaire. Et le second, il concerne la reconnaissance des personnes dans la société. Il s'appelle
pour une société où chacun, chacune trouve et prend sa place, parce que nous souhaitons une société qui mise sur la qualité des liens. On travaille beaucoup sur le lien, la lutte contre l'isolement. Nous sommes des espaces de convivialité, de rencontres, et nous sommes des espaces aussi d'expression de chacun, chacune. Nous tenons très fortement à la diversité culturelle et nous mettons la dignité des personnes avant, quelle que soit leurs identités, c'est la dignité des personnes qui prime pour nous. Voilà. Merci. Donc ce sont des choses que nous vivons et nous pratiquons, et on se dit que dans les 10 prochaines années, sur ce sujet-là, on pourrait y aller un peu plus fort, notamment en matière de lutte contre les discriminations. On y travaille déjà. Et le groupe a souhaité ajouter la notion de lutte contre toutes les formes de domination qui existent dans notre société, sur lesquelles nous avons besoin d'en prendre conscience, de les rendre visibles et de travailler davantage. Voilà, ça c'est pour l'axe C. Merci. On a ensuite, le groupe Projet Fédéral propose 2 orientations centrées autour de la question de la démocratie. D'abord, nous voulons une démocratie en mouvement pour toutes et tous, par toutes et toutes, pour une société qui soit vivante et délibérative, dans laquelle chacun puisse prendre place, une société qui repose sur la liberté de s'exprimer, de débattre, de contribuer, de se contredire, qui reconnaisse la parole émergente, bref, une société ascendante. Et pour les centres sociaux, des centres sociaux qui soient des écoles et des lieux d'exercice de la démocratie, d'une démocratie exemplaire. Des centres sociaux qui soient des lieux d'émancipation où chacun doit pouvoir prendre sa place, débattre. Des centres sociaux qui fondent leur travail, leur action sur le travail associé et mettent en première ligne des habitants qui portent un projet de territoire. Le 5e axe, donc, c'est toujours sur la question de la démocratie, pour une démocratie de l'engagement, qui se nourrisse de l'engagement et de l'action collective. Nous souhaitons une société de coopération et d'alliance qui fasse la place à la société civile, qui fasse plus la place à la société civile, qui reconnaisse sa capacité et sa pertinence à co-construire, que ce soit des habitants engagés, des centres sociaux ou des collectifs informels. Et donc, pour appuyer cette vision de la société, nous souhaitons des centres sociaux, que les centres sociaux s'engagent encore plus pour soutenir les collectifs émergents, des centres sociaux qui défendent la liberté et l'autonomie associative et qui agissent en alliance et en coopération avec les acteurs de leur territoire. Je voudrais simplement dire par rapport aux discussions qu'on avait hier, où effectivement on a le sentiment d'être coupé en morceaux, sectorisé. C'est vrai que notre projet fédéral, on a bien été obligé de l'organiser en axes. Ce n'est pas des très très jolis mots, mais on voit bien, enfin pour moi en tout cas, la question de la justice sociale et de la démocratie et de la développement durable sont complètement imbriqués. On voit bien que plus de justice sociale contribue à la démocratie et c'est bien effectivement l'émancipation des personnes qui va aussi contribuer à plus de justice sociale et d'accès aux droits. La suite, donc après un temps d'échange qu'on va vous présenter, le groupe Projet Fédéral va vite se remettre au travail pour intégrer les retours des fédérations, vos retours via vos fédérations, mais aussi ce que va produire le débat entre nous aujourd'hui. L'objectif est de finaliser le socle de ce projet fédéral qui va nous mener
jusqu'en 2032. Et puis de définir une feuille de route plus précise pour qu'effectivement ça puisse mieux guider les centres et les fédérations dans leur action. Une feuille de route pour 2024, 2027. Tout cela fera l'objet d'aller-retour avec le réseau. L'objectif étant de vous présenter au vote et à l'adoption du réseau ce projet dans un an à l'Assemblée générale 2024. Alors, bonne délibération.